obligé de mettre toute la bouteille. Oh, excuse-moi de te dire, mais avec ça, les gens qui peuvent pas te sentir, ils vont pas pouvoir faire autrement. Hein. Tu pues la cocotte. Écoute, si t'aimes pas l'heure, je sais pas comment la faire partir. Hein. Ou alors si, tiens, un petit sprint sur le vélo. Comme ça, je vais transpirer et puis tu sentiras plus le parfum. Excellente idée, je vois pourquoi j'y ai pas pensé. Ouais, parfum plus transpiration, je vois d'ici le mélange, ça va donner. Évasion numéro 5 de chez Nono. Tu devrais le proposer aux parfumeurs, je suis sûr qu'ils vont s'arracher. Et nous voici dans la dernière ligne droite. Le peloton est très regroupé. Le sprint s'annonce très serré. Tous les coureurs sont acquis la coude. Encore une fois, les favoris allemands et slovaques sont bien placés et semblent vouloir l'emporter. Mais soudain, surgissant de nulle part, le maillot se détache. Ouais, c'est lui. Preneur de l'espoir national qui pédale vers la victoire. Jouant sur place tous ses adversaires. Aussi vif que l'éclair, aussi rapide qu'un suppositoire. Le grand champion Pagol est arrivé sous les applaudissements de la foule entière. Ah, Nono. Oh. T'es malade. T'es malade de pédaler comme ça, mais à ces jours, tu vas nous faire un infarctus, c'est pas possible. Pas de problème, je suis fort comme un chêne, moi. À quoi ça sert d'être fort comme un chêne si c'est pour être aussi gland? Et puis sans vouloir te vexer, il va falloir quand même que tu revoies un peu tes commentaires parce que rapide comme un suppositoire, je suis pas sûr que ça passe. Et Didier, viens ici. Maintenant, je peux plus le parfum. Hein, que je peux plus. Je peux plus. Disons que tu pues différemment. Il faudra demander l'avis aux clients. Ah bon, pourquoi ils sont arrivés? Ah ouais, Solange, Nana, Babette sont fidèles au rendez-vous, puis il y a des nouveaux. Et alors? Bah alors, j'en sais rien. Bon. Les deux que j'ai vus m'ont pas l'air trop rigolos. Quant aux autres, je les connais pas encore. Là. Et de toute façon, hein, Didier, s'ils rient pas, on saura les faire rire, nous. Hein. Parce que, comme tu dis si bien, faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher que le ciel tombe. Je n'ai pas eu le plaisir de vous accueillir. Je me présente Didier Fleury, le gérant. Ah, je vous souhaite la bienvenue et C'est vous qui avez mis l'eau minérale dans le réfrigérateur? Oui. Pourquoi ça vous pose un problème? On vous a jamais dit qu'il était déconseillé de boire glacé? Non. Eh bien, je vous l'apprends. De plus, il y avait un gros moustique dans notre chambre. Mon mari a dû monter sur le lit pour pouvoir l'écraser. C'est pas parce que vous aimez faire du sport qu'il faut obliger votre clientèle à en faire, n'est-ce pas? Tout à fait, ma douce. Un moustique, dites-vous? Oh, le vilain coquin. À tous les coups, il a dû rentrer clandestinement dans la chambre pendant qu'on délogeait les chauves-souris qui s'étaient cachées dans la porte. Je plaisante. Plaisanterie de mauvais goût, du genre de votre tapisserie, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Vous êtes ici en vacances ou peut-être êtes-vous là pour affaires personnelles? Non mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Je vous en pose, moi, des questions. Simple curiosité, hein, mais effectivement, vous n'êtes pas obligé de me répondre. Eh bien, encore heureux, tu entends cela?
Bien sûr, ma douce. Dites-moi, monsieur, y a-t-il de bons restaurants dans le village? Non mais, boire et manger, pauvre crétin, mais tu ne penses qu'à ton ventre. C'est affligeant. Mais non, mais je me renseigne. Il n'y a pas de mal à ça, ma commune. Effectivement, bon, si vous voulez, je peux vous en conseiller un. Comme ça, vous choisirez l'autre. Si vous voulez garder votre clientèle, renseignez-nous plutôt sur comment dire... Les avoir dans le pays, oui, dans votre patelin, enfin, s'il y en a. Mais bien sûr qu'il y en a. Oh, et vous avez en premier lieu ce qui fait la fierté de notre région. Une visite incontournable. Ah, vraiment, je vous le recommande. Le musée de l'ouvre-boîte. Des centaines de pièces, des ouvre-boîtes à molettes, des clés à sardines et même des ouvre-boîtes pour gaucher. Ah, une collection inestimable. Ah, vous verrez, vous verrez. C'est absolument passionnant. Passionnant, vous en sortirez ébloui. À conseiller évidemment à ceux qui aiment les enfants. Non, mais tu entends cela, toi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Tu m'as parlé, ma douce. C'est triple en douille, mais tu n'as rien entendu encore. Oh, mais vraiment. Mais ce n'est pas grave, ma douce. Parce que de toute façon, c'est toi qui décideras. Ça ne veut pas dire. À moins que vous ne préfériez marcher. Hein? Dans ce cas-là, je vous conseille le chemin de halage au bord du canal. Ah bah non, bah nous avons également nos chaises longues au bord de la piscine dans notre parc. Ah, on a un magnifique parc admirablement entretenu par notre jardinier, ouvrier d'entretien, que voilà, que je vous présente. Bonjour, messieurs, dames. Non, nous partons. Allons-y tout de suite. Ah, c'est vous qui sentez comme ça. C'est votre toilette de Didier, hein. Pourquoi vous aimez pas? De l'eau de toilette. On se demande vraiment de quelle toilette elle provient. Hein. Oh, ne restons pas si longtemps. Allez, nous partons, nous allons être incommodés. Allez, tu viens. Bien sûr, ma douce. C'est ça, ouais. À plus tard. Ah, Florence. Ah, Florence. Je viens de faire la connaissance de monsieur et madame Pichot. Un couple vraiment adorable. Adorable, mais tu plaisantes? Non, bon, écoute, je préfère en rire parce que sinon il y aurait de quoi déprimer. J'ai jamais vu des clients pareils. Didier, t'as vu la bonne femme? Ça fait peur, hein? Moi j'ai surtout vu son bonhomme. Je jure. Ouais, il a pas l'air vraiment joyeux, le pauvre. Quand je vois ça, moi, je vais te dire, je suis plutôt content d'être célibataire. Bon, c'est pas le tout. Faut peut-être que j'aille nettoyer la piscine, moi, parce que si le pigeon et la pigeonne... Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont pas fini de nous embêter, ces deux-là. Ouais. Bah, Didier, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, tu vas pas commencer à perdre ta bonne humeur, quand même. Mais non, t'inquiète pas. Ah bon? Ouais. Bon ben, je vais quand même vérifier. Est-ce que tu sais que c'est impossible de respirer vachement vite en tirant la main? N'importe quoi. Mais bien sûr que si, c'est possible, regarde.
un moment, quand même, il me gonfle. Oh là là, mon petit mari qui commence à dire du mal de la famille. Mon petit mari vient de rencontrer la délicieuse Madame Pichon et conquis par son irrésistible charme, mon petit mari a décidé de l'imiter en laissant tomber son légendaire sens de l'humour. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? N'importe quoi, ouvre-moi la porte plutôt. N'allez pas si vite. Où en étions-nous? Ah oui. Alors pour vous, j'irai jusqu'au bout du monde. Eh ben, très bonne idée. Si vous y allez, restez-y. C'est pas à peine de faire la méchante, hein, mais pourquoi faut-il que vous dérobiez? Bien observé. Et vous constaterez que bien que je mets des robes, je reste en pantalon. Madame fait de l'esprit, hein. Mais ce sont là des mollets, comme ceux que vous allez développer en pédalant. Pardon? Ah oui, des mollets. Irrésistiblement drôle. Ah oui, je sais, oui. Je suis irrésistible, hein. Et c'est d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous me résistez. Lâchez prise tout de suite et nous gagnerons un temps précieux, je vous assure. Ah, parce que vous pensez vraiment que vous êtes un mec super canon? Bien sûr, Merlin. Vous allez vous en convaincre vu que je suis moi-même déjà convaincu. Oh, eh bien, il est donc grand temps que quelqu'un rétablisse la vérité. Voulez-vous que je vous la dise? Bon. Eh bien, en fait, vous êtes comme mon imprimante. À peine capable de faire une toute petite impression. Et comme mon imprimante, vos cartouches s'épuisent très rapidement. Très. Et vous entendez? Si ça continue, moi je vais préférer largement votre compagnie à la sienne. Parce que vous au moins, vous le méritez. Hein. Pas vrai? Ah, s'il vous plaît, monsieur, je vous ai déjà dit que j'étais mariée. Ah oui! Votre champion de judo, hein. Et vous pensez qu'il est plus fort que moi, hein? Non. Est-ce que lui Oui, non. est capable de soulever des haltères comme ceci? Vous avez vu les filles? Ça, c'est pas de la gonflette, hein. Mais qu'est-ce qui peut être énervant? Allez, lâchez vos babioles, hein, et venez voir par ici. Montrez-nous ce que vous savez faire avec celui-ci, là. Allez. Super lourd, machin. Fait au moins 100 kilos. Mais à quoi ça sert de vouloir porter un truc qui est là juste pour la décoration? Pas vrai, belle Florence? De la décoration? Je vous en ficherai, moi, de la décoration. Poussez-vous, petite nature, je vais vous montrer. Alors, il a enfin vu de quoi de faible femme était capable, le Superman? Non, il va peut-être arrêter de nous polluer l'atmosphère et il va gentiment aller respirer ailleurs. C'est compris? Mais oui, c'est vrai, si vous pouviez nous laisser, ce serait parfait. Je vois que vous avez des arguments de poids, hein. Je dois te les entendre. Si je comprends bien, vous avez besoin d'un petit peu de temps avant de me revoir, hein. Vous ne voudriez pas tomber amoureuse trop vite, hein. C'est bien cela? Je comprends et je respecte tout à fait votre choix, mes petites chéries. Tout cela est si brutal pour vous.
Vous n'avez pas l'habitude de vous laisser renvahir par la passion. Hein. Une pauvre célibataire esselée. Et une presque veuve. C'est du temps avant que vous verrez vos corps en folie. Hein. Soit. Je vous laisse faire le ménage dans vos émotions. Et moi, pendant ce temps, je vais aller faire un petit tour dans le village. Ne soyez pas trop impatiente. Je reviens très vite. Bye. Quelle plaie ce type! Non mais attends, mais il ne doute de rien, moi. Une presque veuve. Ah ben c'est Didier qui va être content d'apprendre cela. Mais une pauvre célibataire esselée, mais n'importe quoi! Oh, mais c'est pas possible! Et dites donc, vous m'avez scotché avec le coup de lanterne. Et vous êtes sacrément balèze, hein? Je dirais pas pourtant, hein. Eh, mon père était haltérophile. C'est lui qui m'a appris à soulever des poids sans se faire mal. Savez-vous que des femmes de 50 kilos peuvent soulever des poids de plus de 200 kilos sans problème? Mais vous l'avez calmé, le playboy, là? J'espère qu'il va pas revenir à la charge. Oh, s'il revient vous taquiner, n'hésitez pas à venir me le dire. Ce genre de matou, je sais comment les dresser, moi. Ah mais attendez, méfiez-vous. Il m'a dit qu'il était champion de karaté. J'espère qu'il est pas violent. Oh, il m'a surtout l'air d'être un parfait mytho, oui. Vous avez vu une fille? Ma Solange, elle est comme moi, et elle surveille sa ligne. Mais à peine arrivé, vous êtes déjà prêt pour la pêche. Ah, vous perdez pas de temps. On ne peut pas résister à l'appel du large. Du large? Nana, je te rappelle que ce n'est qu'un étang. Eh, bientôt il va nous dire qu'il part à la pêche à la baleine. Oh! Quand je vous montrerai ma pêche, vous serez bien obligé de reconnaître que le plus grand pêcheur de tous les temps, c'est le nanar. Oui, oui. Et comment tu écris de tous les temps? Eh, lui au moins quand il frime, on sait que c'est pour rire. Hein. C'est pas comme l'autre prétentieux de tout à l'heure. Bon? De qui parlez-vous? Oh, un nouveau client. Un abominable prétentieux. Qui se croit irrésistible et qui passe son temps à draguer toutes les nanas. Toutes. Et il s'appelle comment, votre séducteur? Grégory Collin. Mais si avec lui, alors, je peux vous dire que cette année, on a récupéré une sacrée cuvée. Allez-y, Florence, racontez-nous tout. Oui, bon, on a aussi un couple là. Monsieur et Madame Pichon. Oh, alors là, deux spécimens. Je ne devrais pas dire de mal de mes clients, mais là, pardonnez-moi l'expression, des emmerdeurs de première classe. Et pour un oui, pour un non, ils n'arrêtent pas de ronchonner. Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ils savent pas lire? Ah oui, qu'est-ce qu'il vient ici à l'hôtel de la bonne humeur? On n'y vient pas pour ronchonner. Eh ben non, mais eux, ils ronchonnent. Et quand on parle du loup, Ah, qu'est-ce qu'elle est agaçante, cette sonnette! Le patron est-il là? J'aurais deux mots à lui dire. c'est à quel sujet? Au sujet d'ouvre-boîte. L'hôtelier nous a conseillé le musée de l'ouvre-boîte. Ah, vraiment, mais quelle idée! Nous avons perdu notre temps. Ah, il aurait mieux fait de s'abstenir. Bravo! Bravo pour le conseil! Il aurait mieux fait de s'abstenir hein, et de la fermer au lieu de l'ouvrir. N'est-ce pas minable son ouvre-boîte? N'est-ce pas? Ah oui, alors là, minable. En 2 minutes, nous en avions fait le tour. Vous penserez d'ailleurs à nous rembourser les entrées. Quant à son chemin de halage, mais n'importe quoi, parlons-en, un vrai bourbier. Mais quelle idée de nous avoir envoyés par là. Ah, vraiment. Ah, le voilà. Eh bien, vous tombez bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Le problème, c'est vous. Moi? Qu'est-ce que vous me dites là, Madame Pichon? Je dis que lorsque l'on donne des conseils bidons, on ferait mieux de s'abstenir, n'est-ce pas? Tout à fait, ma chérie. Voilà, dites-moi donc ce qui vous a déplu. Votre musée de l'ouvre-boîte, minable, locaux lamentables, étouffant, nous avons crevé de chaud, pas d'aération, aucune ouverture, minable, n'est-ce pas?
Absolument, ma chérie. Aucune ouverture. Bon. Aucune ouverture. On est sur le point. C'est embêtant. Et votre chemin de promenade, vous ne nous aviez pas dit qu'il fallait mettre les bottes? L'avait-il dit? Ah non, ma chérie, il ne l'avait pas dit. Non. Votre chemin, ce n'était plus un chemin, il était tout inondé. Bon, s'il y a un peu plus, il peut y avoir des flaques. Des flammes? Des mares, vous voulez dire, n'est-ce pas? Tout à fait, ma chérie. Si je comprends bien, il a beaucoup plu, mais pas à vous. Qu'est-ce que vous dites? Je dis qu'il a plu, mais à vous, il a déplu. Vous savez, la Pichon, si vous voulez rester jeune, il faut pas craindre le temps plus vieux. Mais arrêtez de dire n'importe quoi! C'est agaçant à la fin, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vraiment agaçant. Didier, tu me feras penser de passer à la mairie pour leur demander de goudronner le chemin de la nage. Ah ouais. Excellente idée, n'est-ce pas? Absolument, ma chérie. Et vous allez voir ce que c'est de se moquer du Pichon. Ah, je vais vous en faire de la publicité, vous allez voir. Ah, alors là, arrêtez. Hein. Si vous n'êtes pas content, vous prenez vos clics et vos claques et vous dégagez. Ah, Oui. ça c'est trop fort, n'est-ce pas? Ah, tu entends ça? On ne m'a jamais parlé comme ça. Ah, il est beau votre taille de... Comment vous l'appelez déjà? Mais avec des gens comme vous, mais comment voulez-vous qu'on la garde notre bonne humeur? Attention, 1, 2, 3. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber. Madame Pichon, bon, on va pas rester sur un malentendu, hein? Bon, mon époux s'est un petit peu emporté, c'est vrai, mais je vous promets que nous allons tout faire pour rendre votre séjour agréable, hein? Et pour commencer, laissez-moi donc vous offrir un petit verre, hein? Non, mais viens ici, toi, mais ça va pas, non? Allez. Victoire, mais nous pourrions peut-être... Tu viens ici que je te dis. Allez, ça suffit, au monde. Allez. Eh ben, il faut le voir, faut le croire. Hein. Vous nous avez vus. Eh ben, il y en a qui en voient vraiment de toutes les couleurs. Hein. Si ça se trouve, il aime bien être dominé, hein. Vous savez, ça existe des hommes comme ça, hein. Oh non, il est malheureux. Ça se voit comme le nez au milieu du village. Ouais, enfin, trouverait-il que ça se voit? Didier, il faut que l'on fasse quelque chose. Un peu de solidarité masculine tout de même. Oh, alors là, attention. La race des hommes est en danger. Oui, la race des hommes est en danger. Alors vite les mâles, réagissez avant que nous prenions tout exemple nous sur Madame Pichon. Si ça se trouve, c'est elle qui a raison, hein. Si on les menait un peu plus à la baguette, ils perdraient de leur assurance.
Et on aurait moins à subir tous leurs gros défauts, hein. Et leur plaque pourrie. Oh, et leurs copains pas toujours faim. Et leur foot à la télé. Et leur pack de bière. Oh, les filles, là, on se calme, parce que sinon, nous aussi, on peut vous en parler. Ouais, hein, de vos histoires de layette. Ouais, de vos interminables conversations téléphoniques. De vos grossesses. De vos bouffées de chaleur. On n'a pas attendu pour savoir que nous ne sommes pas pareils. Oh, bah non, il paraît que les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Moi, je dirais plutôt que les hommes viennent du bistrot et les femmes de la cuisine. Toujours est-il qu'ils me font le cœur, le pauvre Guiguet. Il faut que l'on fasse quelque chose, il faut qu'on l'aide. Une idée? Je ne sais pas, mais l'aider à retrouver la bonne humeur, peut-être, je ne sais pas comment, mais nous pourrions y penser. Ouais. Mais tout pourquoi pas? Allez, viens avec moi, on va aller réfléchir en cuisine. J'ai un petit chablis qui va nous aider. Encore un prétexte pour s'assouiller. Bravo Didier, hein? Et vous avez vu? Elle nous fait ça, Madame Pichon. Et alors là, ça me fait bien mal, hein, je veux te dire. Ça va mieux, mademoiselle? Allez, venez avec nous. Vous connaissez déjà. Je vous présente Solange. Bonjour, c'est comment votre petit nom? Moi, c'est Virginie. C'est le dernier, non mais je l'ai pas lu, vous permettez? Est-ce que vous saviez que James Mulligan a fait un infarctus? Il était dans sa villa à Santa Monica quand ça s'est passé. C'est dingue, le pauvre, quand j'y repense. Mais ne me dites pas que c'est pour ça que vous pleuriez tout à l'heure. Non. Ah bon, bah, je peux bien le dire. C'est parce que j'ai surpris mon copain avec ma meilleure amie. Vous savez, on aurait dit comme dans Crime, Passion, Adultère, avec Jessica Marvel. Vous savez, quand Robert Mulligan arrive et surprend le couple en train de s'embrasser, alors il sort sa tronçonneuse, il découpe tout sur son passage. Non, ça ne vous dit rien? Bah, moi, j'aurais bien fait pareil, mais j'avais pas de tronçonneuse. Alors, bah, il m'aurait fallu que j'aille à Kyoto en chercher une, et de toute façon, j'aurais réussi à la démarrer. Alors, j'ai préféré pleurer. D'accord. Et vous êtes arrivé jusqu'ici? J'ai fait d'autostop. J'ai marché dans les bois et dans la campagne. Comme dans Une passion trahie. Magnifique. Avec Eva Bernstein. Non, ça ne vous dit rien? Bah, moi, quand je marchais en pleurant, on m'aurait dit. Alors, on vous a accueilli, on vous a donné un lit pour vous reposer. Vous avez dormi comme la belle au bois dormant et vous vous êtes réveillé. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et maintenant, ça va mieux. Bah oui, ça va beaucoup mieux. Alors bon, c'est reparti. Allez avec moi dehors, un peu d'air vous fera du bien. Voilà, ça finirait par nous faire pleurer. Hein. Pauvre fille. Vous avez vu? Elle a l'air complètement à l'ouest. Là, je me rends compte que vous n'avez pas exagéré. Hein. On a l'impression qu'ils se sont donné tous le mot pour venir chez vous cette année. Hein. Ne m'en parlez pas. Un mythomane, une acariate, un inhibé et une dépressive. Ah ben ils vont être gays les vacances, je peux vous dire. Moi, je pense comme mon nana. Ces gens-là, on ne peut pas les laisser dans de mauvaise humeur. Il faut qu'on leur aide à retrouver la bonne humeur. Vous savez quoi? Si on leur trouve la bonne humeur, il faut rigoler dans la vie. Faut rigoler! Faut rigoler! Pour empêcher le ciel de À mon avis, c'est pas gagné. Hein. Mais c'est sûr, hein, on ne va pas tous les changer. Mais si on peut redonner le sourire à 2 ou 3, ça sera pas si mal. Ouais, vous avez vraiment raison. Et pour le reste, advienne que pourra.
Si vous voulez mon avis, on n'a pas fini de rigoler, hein. Ouh là là.